Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par les équipes de Sobre Énergie. Il est 9 heures, on attend peut-être encore une petite minute que les retardataires nous rejoignent. On attend encore peut-être 30 secondes avant de se lancer. Bon, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire. Il est 9h01. Alors, bienvenue à toutes et à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Le thème du webinaire organisé par les équipes de Sobre Énergie ce matin, c'est donc la plateforme de pilotage énergétique. Et nous allons plus précisément parler aujourd'hui des bénéfices et des facteurs clés de succès pour cet outil incontournable de la sobriété énergétique des bâtiments. Alors, nous aurons le plaisir d'être deux ce matin pour vous faire cette présentation. Léa Chevry, qui est également en ligne, qui est chef de projet au sein de Sobre Énergie, et moi-même, qui suis donc responsable commercial au sein de Sobre Énergie. Alors, le sommaire dans l'ordre, eh bien, je vous propose de commencer tout d'abord par une courte présentation de notre structure, Sobre Énergie, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, nous parlerons donc tout simplement du bien fondé, de l'intérêt finalement de mettre en place une plateforme de pilotage énergétique de vos bâtiments. Nous parlerons ensuite des facteurs clés de succès pour la bonne utilisation et le bon déploiement de cette plateforme de suivi énergétique. Et pour ce faire, nous allons notamment nous baser sur notre expérience qui commence à être riche au sein de Sobre Énergie en ce qui concerne la plateforme de suivi énergétique. Et ensuite, en fin de session, nous vous proposons de prendre l'ensemble des questions que vous souhaitez nous adresser. Alors pour commencer, donc petite présentation de Sobre Énergie. Certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être notre structure. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire sur Sobre Énergie, c'est que nous sommes une filiale commune de trois grands groupes. Nos deux actionnaires majoritaires sont la Banque des Territoires et le groupe La Poste. Nous avons également un troisième actionnaire un petit peu plus minoritaire qui s'appelle Aegis, qui est un cabinet de conseil. Pour information, on a été créé en 2016 et de 2016 jusqu'à 2019, les équipes de Sobre Énergie se sont concentrées exclusivement sur le pilotage des bâtiments du groupe La Poste. Il faut savoir que le groupe La Poste est la plus grande foncière de France et donc de 2016 à 2019, nous avons concentré nos efforts sur la réduction des consommations énergétiques des 10 000 bâtiments du groupe La Poste, ce qui a été évidemment un chantier colossal, qui a été évidemment riche pour nous, puisque nous avons eu l'occasion tout au long de ce chantier de travailler sur une très vaste typologie de bâtiments qui finalement recoupe beaucoup la typologie de bâtiments qu'on peut retrouver au sein des parcs des collectivités locales et des grosses entreprises qui ont également de forts enjeux en matière de sobriété énergétique des bâtiments. Et donc, fort de cette expérience entre 2016 et 2019 pour le groupe La Poste,
eh bien, nous nous sommes dit pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas mettre à profit cette expertise pour d'autres clients que sont les collectivités locales et les entreprises. Et aujourd'hui, eh bien, Sobre Énergie compte environ 150 clients à travers la France. Et notre chiffre d'affaires est à peu près à 50-50 entre le privé et le public. Alors, notre ADN, bien sûr, eh bien, elle tient en 3 mots, les bâtiments, puisque notre objectif numéro 1, c'est de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Les data, puisque c'est finalement la matière première numéro 1 qui va nous permettre justement d'atteindre cet objectif de réduction des consommations énergétiques. Et enfin, les hommes. Il se trouve que le facteur humain également est un facteur clé de succès pour réduire considérablement les consommations énergétiques des bâtiments, puisque ce chantier-là passe aussi par modifier les usages des hommes et des occupants des bâtiments. En quelques mots, donc aujourd'hui, on a plus de 15 000 bâtiments que l'on suit. On suit la trajectoire de ces bâtiments, on réduit leur facture énergétique. On a accompagné le groupe La Poste dans leur certification ISO 50001 sur 196 bâtiments. Et enfin, on gère plus de 600 000 factures, ce qui est considérable et ce qui prouve que Sobre Énergie arrive à gérer de très gros flux de données. Alors, très rapidement, nos clients. Donc là, vous voyez ici une liste non exhaustive de nos clients à travers la France, à peu près 50-50 en termes de privé et de public. Notre spécificité, c'est qu'on accompagne des entreprises finalement de toute taille qui ont simplement un point en commun, c'est un enjeu important qui tourne autour de la sobriété énergétique des bâtiments parce qu'ils ont des bâtiments d'une superficie assez importante, plus de 1000 m², ou parce qu'ils ont un parc de bâtiments qui est composé de beaucoup de bâtiments. Pareil pour ce qui est des collectivités locales, on travaille avec des communes de toute taille qui ont un seul point commun, leur volonté de réduire à la fois leur facture énergétique pour avoir plus de marge de manœuvre budgétaire et également qui ont à cœur de réduire leur émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Vous voyez également qu'on travaille avec pas mal de CCI, la CCI Nice-Côte d'Azur qui était un client historique, la CCI du Var pour laquelle on est en ce moment même en train de travailler et de les accompagner dans leur sobriété énergétique des bâtiments. Alors, je vous propose de passer à la suite. Pourquoi utiliser une plateforme de pilotage énergétique? C'est finalement le cœur du sujet de ce matin. Alors, je laisse la parole à Léa. Merci Robin. Oui, en effet. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et essayons de voir pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, voire très intéressant, de mettre en place une plateforme énergétique pour son organisation. La première qui est présentée ici, c'est vraiment la centralisation de vos données. Aujourd'hui, vous avez des données qui arrivent un peu de partout. C'est le propre de la société d'aujourd'hui. Et l'idée d'une plateforme, ça va être justement de rassembler toutes ces données. Donc, on a des données sur une plateforme de sobriété énergétique comme celle de Sobre Énergie qui proviennent donc du secteur de l'énergie. On rentrera bien plus en détail dans la suite de cette présentation. On a des données bâtimentaires qui seront également intégrées à la plateforme. Et on a aussi toute la partie ingénierie digitale. Et donc, en rassemblant ces trois axes, ces trois ces trois sources de données, on va justement avoir une plateforme qui va pouvoir rassembler tous ces éléments, centraliser donc des millions de données qui sont stratégiques pour vous, pour votre stratégie de sobriété, et enfin surtout les fiabiliser, parce que ce sont souvent des données complexes qui sont un peu morcelées entre plein de différents portails sur lesquels il faut normalement aller se connecter, avoir les bons identifiants, ne pas oublier un portail avant de faire son analyse. Donc voilà, l'idée ça va être de rassembler toutes ces données pour pouvoir optimiser justement votre suivi et votre suivi des consommations notamment. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, Robin, je veux bien que tu ailles sur la slide suivante. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand je parlais des données de données énergétiques, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en parlant justement des différents types de données énergétiques qu'on va pouvoir retrouver sur une plateforme et comment est-ce qu'on va aller les récupérer. Donc, on a les données de compteurs d'énergie. Donc là, ce sont des données qui proviennent souvent
soit de la télé-relève des compteurs directement, ou bien des données qu'on peut aller retrouver sur vos portails distributeurs et fournisseurs. Et donc, notamment sur les portails fournisseurs, on va aussi pouvoir récupérer des données de factures d'énergie. Donc, c'est là qu'on va aussi récupérer des informations en euros de vos factures. On a également les index que vous pouvez renseigner directement sur la plateforme, donc on peut aussi relever en fonction de comment est-ce qu'on s'organise entre nous, et donc qui permettent de venir alimenter encore plus la donnée, d'être encore plus précis sur les données de consommation sur votre plateforme. Et enfin, pour aller encore plus loin, il peut arriver que certains de nos clients souhaitent instrumenter leur site, et par instrumenter, on entend installer des capteurs d'ambiance sur les sites. Et donc, en installant ces capteurs d'ambiance, on va avoir l'opportunité d'avoir une analyse encore plus fine, finalement, de ce qui se passe sur vos sites. Les capteurs d'ambiance, ça va récupérer les données telles que la température, la présence, l'hygrométrie ou encore la luminosité sur vos sites. Et donc, nous, lorsqu'on fait des analyses, ça nous donne vraiment encore plus d'informations et ça devient très intéressant de combiner l'analyse de toutes les différentes données que je viens de citer juste avant. Donc ça, c'est pour la partie données énergétiques. On a également, comme je vous disais, des données patrimoniales qu'on récupère sur notre plateforme. Et par données patrimoniales, donc là, j'entends typologie de site, des caractéristiques techniques de vos sites, tout simplement la taille en mètres carrés, mais aussi les hauteurs sous plafond, etc. Toutes les données un peu techniques qu'on peut avoir par site et par bâtiment. Et aussi l'intensité d'usage. Et donc, l'intensité d'usage, aujourd'hui, vous devez être, pour certains d'entre vous, familiers avec le décret tertiaire. Et donc, cette donnée, justement, bâtimentaire, donc d'intensité d'usage, ça va nous permettre aussi de moduler les objectifs qui vont vous être fixés par le décret tertiaire. Donc, en rassemblant toutes ces données sur une seule et même plateforme, vous aurez, au-delà de juste avoir vos données sur Opérate pour la partie réglementaire, vous pourrez aussi venir jouer et voir justement ce qui est possible et où est-ce que vous en êtes par rapport au décret tertiaire. L'idée d'avoir autant de données sur notre plateforme et d'être si proche aussi, sur le continuum parallèle avec Opérate, d'être si proche des données qu'on va pouvoir après avoir sur la plateforme Opérate, ça va être de pouvoir téléverser vos données sur Opérate depuis la plateforme de Sobre Énergie, donc la plateforme Datamark. Et ça, c'est un véritable atout parce que ça nous permet, nous, de travailler pendant, par exemple, une année sur récupérer un maximum d'informations qui vont nous permettre justement de travailler sur notre stratégie énergétique pour après venir téléverser donc déjà les données de consommation. Donc là, on a déjà la partie 2020-2021, l'année de référence qui ont été déclarées. Mais là, on va avoir l'année 2022 qui va être à déclarer en septembre 2023. Et donc, grâce à des API qui existent et qui sont en train d'être construites entre Opérate et les différentes plateformes, on va pouvoir aller téléverser ces informations. Donc ça, c'est un véritable atout parce que ça permet de gagner un temps précieux dans justement toutes ces démarches réglementaires. Merci. Alors, pour ce qui est de la fiabilisation de la donnée, en effet, un des enjeux d'une plateforme, ça va être d'exploiter les données pour comprendre comment est-ce que vos bâtiments consomment. Donc, nous, nos missions, elles sont multiples et on les a citées ici aussi, en tout cas d'un point de vue de vos données très précisément. On a une première mission qui va être d'homogénéiser vos données. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont morcelées, on les retrouve sur plusieurs types de plateformes et de portails. Et donc, l'idée, ça va être de tout rassembler, de pouvoir avoir justement la capacité de pouvoir comparer ces données entre elles parce qu'on va pouvoir les avoir sous la même unité. On aura une période de référence qui pourra être unique et donc qui permettra justement de comparer vos données fournisseurs avec vos données distributeurs alors qu'elles n'arrivent pas forcément en même temps et qu'elles n'apparaissent pas sous le même format sur les différents portails. Grâce à une plateforme, ce sera possible de pouvoir comparer ces données-là beaucoup plus simplement, tout simplement. La fiabilité de vos données. Donc, l'idée, ça va être de rendre vos données lisibles. Et donc, par là, j'entends que parfois, vous recevez des factures, vous avez des données et des tableaux un peu dans tous les sens. Et nous, l'idée, ça va être justement de les rendre bien plus accessibles. Déjà, pour la partie réglementaire, vos objectifs réglementaires, et aussi pour votre suivi de tous les jours également. Et donc, elles sont retravaillées pour pouvoir être lisibles. Donc, déjà, d'un point de vue global, vous aurez une vision globale de vos données, mais aussi qu'elles soient lisibles bâtiment par bâtiment. Et c'est ça qui fait la force d'une plateforme, c'est que vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus facilement comparer vos données et voir où est-ce que vous en êtes bâtiment par bâtiment et voir même EFA par EFA, si je continue un peu à filer le sujet décret tertiaire. Et là, c'est toute la force justement de la plateforme qui vous permettra de faire cette analyse à différentes mailles grâce aux données qu'on aura pu retravailler.
Et enfin, la complétude des données. Et donc là, ça devient encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'encore une fois, avec la multitude de portails auxquels vous avez accès, il n'est pas impossible qu'il manque des données à un endroit ou alors qu'on oublie de regarder un portail. Et donc, l'idée, ça va être justement de s'assurer qu'on a des remontées régulières de vos données complètes. Si jamais elles ne sont pas complètes, qu'on puisse être au courant, qu'on puisse vous alerter et vous montrer ce qui est en train de se passer. S'assurer qu'il n'y a pas trop de factures dans les données qu'on remonte ou d'anomalies. Et là, c'est tout l'enjeu justement d'avoir ces 3 grands axes de bien carrés et pour avoir une plateforme justement qui ait du sens et qui soit vraiment utile pour vous. Merci Léa. En quelques chiffres, finalement, la plateforme Datamark, qui est donc la plateforme qui a été conçue et créée par Sobre Energy, eh bien, c'est une plateforme qui finalement regroupe maintenant un très grand nombre d'informations, puisque à ce jour, nous avons suivi la trajectoire énergétique, les consommations énergétiques de 15 000 bâtiments à travers la France. Donc, dans ces 15 000 bâtiments, on retrouve finalement aussi une typologie, une très large typologie de bâtiments, puisqu'on a suivi aussi bien des bâtiments de bureaux, d'administration, des entrepôts logistiques, des lieux de commerce, de distribution, avec donc des architectures très différentes, des spécificités techniques très différentes. Et donc, c'est aussi finalement la richesse de Sobre Energy d'avoir cette expérience sur un large parc de 15 000 bâtiments. Pour information, on a pu également donc remonter les données de 3000 capteurs que l'on a déployés chez nos clients et donc qui, comme l'a souligné Léa précédemment, nous permettent de récupérer des données qui sont précieuses puisqu'en fait, ces données vont nous permettre derrière de proposer des plans d'action qui sont vraiment adaptés, qui sont spécifiques aux bâtiments que l'on suit. Pour vous donner un exemple très concret, un capteur d'ambiance, par exemple, va nous permettre d'identifier au sein d'un bâtiment où est la zone, par exemple, où il y a une forte luminosité et une faible humidité. Et c'est justement dans ce type de zone que nous, on va pouvoir préconiser à nos clients, par exemple, de baisser la température de consigne. Cette baisse de la température de consigne va permettre évidemment de réduire la consommation énergétique et les factures, sans toutefois venir dégrader le confort des occupants, puisque dans une zone avec une forte luminosité, une faible humidité, on va sentir beaucoup moins justement la baisse de cette température de consigne. Voilà un exemple très concret de ce que nous permettent de faire ces capteurs d'ambiance. On a également une forte expérience, une riche expérience sur le traitement des données de masse, des gros flux de données, puisqu'on traite 600 000 factures par an, ce qui n'est pas rien, et 60 millions de données distributeurs, ce qui est également très important. Enfin, on a la possibilité aussi sur ces consommations énergétiques entre guillemets brutes de venir finalement appliquer ce qu'on appelle des DJU, des degrés jours unifiés, ce qui va permettre en fait de lisser les données climatiques, ce qui va permettre en fait d'enlever ce biais climatique, ce biais météorologique d'une année à l'autre. Et le bien fondé, l'intérêt de tout ça, c'est en fait de comparer des consommations énergétiques dans le temps, année après année, sans toutefois avoir ce biais météorologique qui fausse un peu l'analyse. Donc ça, c'est aussi une composante intéressante de l'analyse qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Alors, cette plateforme énergétique, donc cette plateforme Datamark, elle est également au service finalement d'une méthodologie éprouvée, une méthodologie qui va permettre efficacement de réduire les consommations énergétiques de vos bâtiments. Alors, en quoi consiste-t-elle cette méthodologie? Eh bien, en fait, c'est une méthodologie en entonnoir. Au début donc, de cet entonnoir, en haut de cet entonnoir, on va retrouver l'ensemble des bâtiments qui composent votre parc de bâtiments. On va venir analyser l'ensemble des consommations énergétiques de tous ces bâtiments qui composent votre parc à travers justement la plateforme Datamark. Et donc, cette plateforme Datamark va nous permettre d'identifier au sein de votre parc les bâtiments qui sont les plus en dérive énergétique en analysant plusieurs critères clés
que sont par exemple la consommation brute d'un bâtiment, la consommation par mètre carré, et pour les bâtiments qui seraient par exemple assujettis au décret tertiaire, on va également regarder si la trajectoire énergétique du bâtiment qu'on analyse est, on va dire, adaptée à l'atteinte des objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire. Et donc, sur la base de ces trois critères-là, qui sont des critères clés, eh bien, on va identifier les bâtiments les plus prioritaires, les plus énergivores dans un parc. Tout cela est possible donc grâce à la plateforme Datamark qui nous permet de façon très visuelle d'identifier ces bâtiments en dérive énergétique. Et derrière, notre préconisation, notre devoir de cabinet de conseil opérationnel, eh bien, ça va être de concentrer ses efforts sur ces bâtiments les plus énergivores en réalisant soit des audits énergétiques approfondis qui vont permettre de faire un état des lieux très précis de votre bâtiment, de faire des simulations thermiques du bâtiment et derrière, de vous proposer des bouquets d'actions de rénovation énergétique qui vont permettre concrètement de réduire vos consommations énergétiques à court, moyen et long terme. Le but d'un audit, il faut le préciser, c'est aussi de valoriser votre actif immobilier, votre bâtiment, puisqu'on va venir optimiser sa note énergétique, son profil énergétique, et donc ça va contribuer à valoriser cet actif. On peut aussi avoir une approche un petit peu plus light et décider de faire ce qu'on appelle une revue énergétique, qui ne nécessite pas forcément un état des lieux précis, une visite de votre bâtiment, mais qui va consister à suivre dans le temps de façon très proche les données énergétiques de ce bâtiment en question qu'on va récupérer dans Datamark. Ça peut également passer par l'analyse, je l'ai dit, des données remontées par les capteurs d'ambiance qu'on va venir poser, installer dans ces bâtiments. Donc, une fois qu'on est passé à l'action, qu'on a fait ces audits, qu'on a fait ces revues énergétiques, finalement, on va avoir un bouquet d'actions, un plan d'action à mettre en œuvre qui va permettre de réduire considérablement vos consommations énergétiques. Et là encore, la plateforme Datamark vous aide à passer à l'acte, à passer à l'action et mettre en œuvre les préconisations qui découlent des audits et des revues énergétiques, puisque nous avons développé chez Sobre Énergie un module qui s'appelle Mes actions, qui va vous permettre d'attribuer certaines actions de rénovation énergétique, soit à des référents techniques dans votre organisation, soit à des prestataires que vous aurez identifiés, et vous allez pouvoir leur assigner des dates butoirs que vous souhaitez respecter dans la mise en œuvre de ces actions de rénovation énergétique. Et donc finalement, la plateforme Datamark ne sera plus simplement une plateforme de suivi énergétique, mais aussi va devenir une plateforme de pilotage de vos actions de rénovation énergétique, presque une plateforme de gestion de projet. Et enfin, la boucle est bouclée, puisque quand vous allez mettre en œuvre ces actions, eh bien, vous allez pouvoir suivre derrière les gains énergétiques, les réductions de consommation énergétique, toujours à travers l'outil Datamark. Donc, vous voyez que cet outil, finalement, est vraiment au service d'une méthodologie et couvre toute la chaîne de valeur, justement, de la sobriété énergétique des bâtiments. Alors, en quoi elle consiste finalement cette plateforme Datamark? En fait, c'est une plateforme qui est modulaire, qui a été conçue justement pour être un peu à la carte, si vous voulez, et répondre aux besoins des clients que nous avons en face de nous. Donc, le premier module de Datamark qui est incontournable, c'est le module qui s'appelle Mon suivi, qui va vous permettre concrètement de suivre les consommations énergétiques de vos bâtiments, de suivre la trajectoire énergétique d'un bâtiment dans le temps, mais qui va également vous permettre, au sein d'un parc, d'identifier les bâtiments qui sont les plus énergivores. Le deuxième module intéressant à débloquer également, c'est le module qui s'appelle Mes mesures, qui va permettre de récupérer finalement presque des données en temps réel, des données de consommation en temps réel de vos bâtiments. On va retrouver dans ce module-là notamment ce qu'on appelle les points 10 minutes, qui deviennent même maintenant les points 5 minutes, qui finalement ressemblent à des courbes de charge, donc des espèces de courbes sinusoïdales de vos consommations. Et ces courbes vont vous permettre d'identifier les heures pendant lesquelles ou les jours pendant lesquels vous consommez le plus.
On va pouvoir également récupérer dans ce module Mes mesures toutes les données remontées par nos capteurs d'ambiance, donc toutes les données d'humidité, de luminosité, de présence et d'hydrométrie. Enfin, on va avoir un troisième module, là aussi toujours d'analyse, qui s'appelle Mon décret tertiaire. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, ce module-là va vous permettre de mettre en perspective les consommations énergétiques des bâtiments qui sont assujettis au décret tertiaire avec les objectifs qui sont fixés par ce décret tertiaire. Pour juste un petit rappel, le décret tertiaire, en fait, permet de fixer des objectifs de réduction de consommation énergétique de moins 40% à 2030, moins 50% à 2040 et moins 60% à 2050. Il est donc essentiel de suivre la trajectoire énergétique des bâtiments assujettis pour s'assurer que vous êtes bien dans le bon trend, dans le bon tempo pour atteindre ces objectifs-là. Si toutefois ce n'est pas le cas, là encore, il est possible d'aller plus loin dans la démarche et réaliser des audits énergétiques ou des revues sur ces bâtiments pour s'assurer qu'on corrige la trajectoire et qu'on va bien atteindre ces objectifs. Quatrième module enfin, le module Mes actions que j'ai évoqué précédemment et qui va permettre donc de mettre en œuvre soit les actions qui ont été préconisées à l'issue d'une revue énergétique ou d'un audit énergétique, soit ce module Mes actions peut se concevoir de façon isolée. Et donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas réalisé d'audit ou de revue, il est tout à fait possible de venir charger les actions de rénovation énergétique que vous souhaitez mettre en œuvre sur vos bâtiments pour X raisons, parce que vous avez déjà une connaissance très fine de votre bâtiment et que vous avez déjà identifié des actions à mettre en œuvre. Et pour vous aider également dans cette démarche, eh bien, nous avons chargé un catalogue de 450 actions de performance énergétique que vous pouvez également venir piocher justement dans ce catalogue et assigner donc à des référents techniques ou à des prestataires et suivre leur mise en œuvre dans le temps. Pour information, ce module Mes actions, c'est aussi un formidable module de suivi des échéances contractuelles. Si vous avez des prestataires en charge de mettre en œuvre vos actions de performance énergétique, vous allez pouvoir suivre le respect ou non des échéances contractuelles par ces prestataires que vous avez désignés. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans les détails, ici, vous voyez donc une capture d'écran du module Mon suivi, donc module incontournable de la plateforme Datamark. Ce module, il permet donc de faire du suivi de la consommation énergétique dans le temps. Vous voyez que sur l'écran de gauche, vous avez la possibilité de faire ce suivi à travers 3 jeux de données différents, soit les consommations énergétiques brutes du bâtiment, qui se voit ici en kilowattheures, soit en kilowattheures avec correction climatique, ce qui permet donc de gommer le biais météorologique climatique d'une année à l'autre. Et enfin, vous avez une troisième option qui est de suivre la consommation énergétique de votre bâtiment, mais cette fois plutôt en euros, donc suivre finalement les factures énergétiques dans le temps. Évidemment, l'intérêt numéro 1 de la plateforme Datamark, c'est de consolider au même endroit, de centraliser tous vos fluides énergétiques, que vous ayez des bâtiments qui utilisent l'électricité, le gaz, le fuel, le réseau de chaleur ou autre. Vous allez pouvoir tout consolider au même endroit et vous allez pouvoir donc analyser soit fluide par fluide de façon indépendante, soit vous allez décider de consolider l'analyse et regarder tous les fluides en même temps. Vous avez à droite donc une fiche synthèse d'un bâtiment où vous voyez qu'on retrouve l'étiquette énergie du bâtiment qui dépend de sa consommation énergétique, son étiquette climat qui dépend de sa consommation énergétique et de son mix énergétique. Et enfin, ce qui est intéressant dans cette vue site par site, c'est que vous pouvez également fixer des objectifs de réduction de consommation énergétique et suivre l'atteinte ou non de ces objectifs que vous avez fixés. Ici, vous voyez donc également dans le module Mon suivi un dashboard, un tableau de bord qui est particulièrement stratégique. Il s'agit du fameux Pareto de Sobre Énergie qui va vous permettre d'identifier dès le premier coup d'œil au sein de votre parc de bâtiments, les bâtiments qui sont les plus énergivores. Donc, sur ce nuage de points que vous voyez à droite, chacun des points correspond à un bâtiment. Et plus le bâtiment va être à droite, plus sa consommation
brute va être importante, plus le point va être en haut, plus sa consommation au mètre carré va être importante. Donc finalement, notre préconisation, ça va être d'agir plutôt donc, sur les bâtiments qui ont une très grosse consommation brute et évidemment sur ceux qui ont une grosse consommation au mètre carré. Il arrive que ce soit les mêmes bâtiments, donc un bâtiment avec une grosse consommation brute et une grosse consommation au mètre carré, et évidemment un bâtiment prioritaire sur lequel il va falloir derrière faire des audits énergétiques et passer à l'action pour améliorer son profil énergétique. Ici, vous voyez également un module qui est intéressant qu'on a développé au sein de Sobre Énergie, qui s'appelle donc Mes audits, où finalement on va venir digitaliser les audits énergétiques qui ont été réalisés sur votre parc de bâtiments. L'intérêt de ce module Mes audits, c'est que finalement, vous voyez les rapports d'audit, non plus de façon indépendante, bâtiment par bâtiment qui ont été audités, mais vous avez vraiment une vue qui est consolidée de tous les rapports d'audit à l'échelle du parc audité. C'est-à-dire que vous allez retrouver notamment des plans d'action qui ne vont plus être des plans d'action spécifiques à un bâtiment, mais qui vont être des plans d'action qui vont donc concerner l'ensemble du parc audité. L'intérêt de cela, c'est que derrière, vous allez pouvoir analyser, filtrer, suivant différents paramètres, les bouquets d'actions qui sont préconisés par ces audits. Par exemple, vous pouvez décider de filtrer les actions qui vont avoir un retour sur investissement énergétique, par exemple immédiat. Et dans ce cas-là, on vous conseillera donc, de passer à l'action en premier en mettant en œuvre ces actions qui vous permettent d'avoir un retour sur investissement énergétique immédiat. Vous allez pouvoir également filtrer les actions, par exemple, avec un retour sur investissement inférieur à 15 ans, par exemple, et qui vont pouvoir être financées à travers certains dispositifs particulièrement bonifiés proposés par certaines banques. On peut penser au prêt vert, on peut penser à des dispositifs comme le dispositif Intracting de la Banque des Territoires. Et enfin, l'intérêt d'un audit, enfin d'un module Mes audits comme celui-ci, c'est que vous allez aussi pouvoir sortir des rapports, finalement, qui vont vous permettre derrière de constituer un dossier d'appel à candidature, d'appel à projet pour des subventions telles que le fonds vert ou d'autres subventions que vous pouvez trouver localement ou au niveau national. Alors, les facteurs de succès donc, chez Sobre Énergie, on va maintenant passer à la partie de la présentation. On va vous parler un petit peu plus des prérequis pour que eh bien, on tire profit pleinement de la plateforme énergétique. Alors, dans un premier temps, on voulait également prendre le temps aujourd'hui de vous faire un petit retour sur notre expérience qui commence à être riche au sein de Sobre Énergie. Et vous voyez ici donc des retours de 3 de nos clients chez qui on a déployé la plateforme énergétique de Sobre Énergie, donc qui est Datamark. Alors évidemment, le premier, c'est le groupe La Poste, avec lequel on a maintenant une expérience extrêmement solide, puisqu'on travaille avec eux depuis 2016 maintenant. Finalement, le groupe La Poste, ce qui est intéressant sur ce client-là, c'est que on a pu suivre à travers la même plateforme, donc Datamark, une multitude de bâtiments, pas moins de 10 000 bâtiments. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis de grandir en termes de gestion, notre capacité à gérer des flux très importants. Et il y a également une vraie, il y a eu également une vraie exigence sur l'animation aussi d'un réseau très dense de référents techniques par bâtiment. Et donc, il a fallu vraiment mobiliser, motiver tous ces référents techniques et les faire adhérer à cette plateforme Datamark. Donc, ça a été évidemment une expérience qui nous a fait beaucoup grandir. Le deuxième client qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est un client qui nous est cher également, qui est l'agglomération du Grand Annecy. Alors, ce client, nous l'avons suivi sur sa mise en conformité vis-à-vis du décret tertiaire et nous avons également déployé sur ces différents sites la plateforme Datamark. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'agglomération du Grand Annecy, c'est que nous avons pu proposer, nous avons pu réaliser des revues énergétiques de certains bâtiments particulièrement sensibles, des EHPAD en l'occurrence,
Et donc, nous avons fait des revues énergétiques qui étaient basées exclusivement sur les données énergétiques qu'on pouvait retrouver dans l'outil Datamark. Et donc ça implique quelque chose, c'est que les données qu'on doit avoir dans notre plateforme énergétique, évidemment, doivent être extrêmement fiables pour que derrière, la revue énergétique prenne tout son sens et qu'on ait évidemment des préconisations qui sont adaptées à la réalité. Pour information, pour réaliser ces revues énergétiques, on a également déployé des capteurs d'ambiance dans ces EHPAD. Et ces revues énergétiques, finalement, nous ont permis de faire des préconisations à la fois en termes de paramétrage des équipements énergivores de ces bâtiments, des préconisations sur les usages au sein de ces bâtiments qui permettent de réduire considérablement et surtout rapidement la consommation énergétique. Et enfin, ça nous a également permis de faire des préconisations sur le confort des équipements, des occupants au sein de ces bâtiments qui sont particulièrement sensibles puisque ce sont des EHPAD. Enfin, dernier exemple, le département du Nord, qui là aussi a opté pour la plateforme Datamark. Et ce qui est important également de souligner sur ce client-là, c'est qu'on a bien pris en compte évidemment le facteur technique, l'approche technique dans le déploiement de la plateforme Datamark, mais aussi le facteur humain qui est extrêmement important pour avoir une bonne adhésion à cette plateforme et faire en sorte qu'on tire vraiment pleinement profit de la plateforme. Merci Robin. Donc en effet, l'idée aujourd'hui, c'était aussi de vous parler donc des facteurs de succès et de vous donner les clés pour justement vous assurer que votre plateforme vous sera utile. Et pour ça, ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui car en tant que chef de projet, je passe du temps justement sur les setups de plateforme de tous mes clients. Et donc, on a pu rassembler quelques éléments pour vous donner justement une idée de comment bien anticiper et s'assurer que la plateforme est complète et qu'elle vous sera utile le plus rapidement possible à l'avenir. Donc, la première chose, le premier facteur, il est technique. Et il est basé sur l'anticipation et la connaissance de tout l'écosystème et donc de votre schéma de collecte. Par schéma de collecte, ce qu'on entend, ça va être d'un côté les distributeurs, vos distributeurs d'énergie. Bon, là, il s'agit très souvent pour l'électricité d'Enedis et pour le gaz de GRDF. Pour plus de 80-85% du territoire. Cependant, il existe également des distributeurs locaux. Et donc là, tout de suite, on passe dans une autre catégorie de distributeurs un peu plus complexes, beaucoup moins standardisés. Et donc ça, c'est important d'avoir ça en tête sur quel est votre distributeur. Est-ce que vous êtes dans cette situation d'avoir des distributeurs locaux dans votre schéma de collecte? Et enfin, les fournisseurs d'énergie. Et donc là, bien connaître tous vos fournisseurs pour déjà, lors d'un setup de plateforme, ne pas en oublier un. Sinon, ce serait dommage, vous auriez un gros trou dans la raquette sur votre plateforme. Donc, bien connaître vos fournisseurs, connaître vos identifiants pour vous connecter à la plateforme. Nous, chez Sobre Énergie, on a besoin de ces informations-là pour démarrer le projet. On va vous faire fournir des mandats qui vont nous permettre après, nous, de nous connecter de façon autonome sur les différents portails. Donc, en fait, votre action, elle est requise en tout début de projet, puis après, c'est automatisé. Et puis, nous, c'est nous qui nous occupons du reste et d'alimenter la plateforme via les différents portails que vous nous aurez communiqués. Donc, aussi, ne pas oublier de nous informer si vous avez un changement de fournisseur en cours de route. Sinon, encore une fois, on aura des trous dans la raquette. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les plateformes, en règle générale, et Datamark un peu plus particulièrement, ne peuvent pas inventer de données. Donc, on ne pourra récupérer on pourra récupérer que des données existantes finalement. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et d'avoir justement vos attentes qui soient alignées avec les possibilités du marché, les possibilités tout simplement physiques et techniques des différentes sources et donc d'une plateforme de sobriété énergétique. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez des données, en effet, Enedis qui remontent très régulièrement. Robin en parlait juste avant, avec les points 10 minutes, points 30 minutes, points 5 minutes. Donc, on va dire que la donnée Enedis, c'est la donnée qui remontera le plus régulièrement et le plus souvent sur une plateforme de sobriété énergétique.
Par contre, par exemple, les données GRDF, elles remontent de façon beaucoup plus, enfin pas aléatoire, mais en tout cas, ça peut être plus espacé dans le temps, car vous avez des compteurs qui ne remontent de la donnée, des compteurs gaz qui ne remontent de la donnée que tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça dépend totalement du type de compteur qui se trouve sur votre parc. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête et de savoir que vous aurez peut-être un compteur gaz sur lequel vous n'aurez pas de données pendant 4-5 mois parce que tout simplement, les données ne remontent pas sur ce compteur-là. Nous, une fois que la donnée arrive, elle arrivera sur la plateforme. Mais en tout cas, c'est bon d'avoir ça en tête. Et pour la partie fournisseur d'énergie, là, c'est une toute autre affaire. C'est-à-dire que pour Enedis et GRDF, on a une très bonne idée de la fréquence de remontée de données. Pour les fournisseurs, il n'y a pas du tout de standardisation de remontée de la donnée. On peut avoir des fournisseurs qui sont très réactifs et tous les mois, ils vous mettent à disposition vos factures. Si besoin, ils font des avoirs, etc. D'autres qui peuvent mettre 3 mois, voire plus, pour consolider toutes vos données, mettre à disposition la facture sur leur portail et pour que nous, on puisse récupérer ces factures-là. Donc, parfois, voilà, c'est bon également d'avoir connaissance de ce système et de savoir que les données fournisseurs sont souvent plus incomplètes quand on regarde le temps court. Si vous faites une analyse d'il y a 2 ans ou il y a 1 an sur vos données fournisseurs, vos données seront complètes. Si vous faites une analyse de la semaine précédente sur une plateforme, il y a de plus grandes chances qu'il y ait des trous. Et donc là, ça devient plus pertinent de regarder vos données distributeurs. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit rappel sur justement ces deux notions, distributeur et fournisseur, leur différence de fonctionnement et donc à quel moment ça peut être plus intéressant de regarder vos données distributeurs qui sont souvent plus complètes, plus fiables, plus rapidement et après de regarder vos données fournisseurs pour faire un autre type d'analyse sur les euros, voir si vous êtes facturé les bons montants et en comparant avec vos données distributeurs. Et c'est là que ça prend tout son sens d'avoir une plateforme de suivi énergétique pour pouvoir comparer ces différents flux de données, en faisant des analyses sur les mois qui viennent de s'écouler. Et aussi à avoir en tête, là, non, tu peux, je suis en train de parler des 2 slides en même temps, donc tu peux aller sur celle d'après, voilà. Vous avez aussi à avoir en tête que les fournisseurs d'énergie, parfois, il faut être très vigilant, il n'y a pas d'historique transférable. Il peut y avoir soit des erreurs de manipulation, soit les fournisseurs ne le prennent pas en main, et donc on ne récupère pas forcément tous les historiques quand on transfère de fournisseurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un suivi sur une plateforme pour avoir justement tous ces historiques, même en changeant de fournisseur. Je crois que j'ai fait le tour sur la partie distributeur et fournisseur. Oui, c'est tout bon. Donc ça, c'était pour le premier facteur technique. Le deuxième, il est également technique, et là, c'est l'importance de la phase de démarrage. Je vous en parlais un petit peu juste avant, et ça, moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai pu voir vraiment à chaque fois que j'ai fait un setup, c'est si jamais on a un setup et une phase de démarrage bien cadrée, bien carrée, avec justement toutes les informations dont on a besoin rapidement, c'est comme ça qu'on est sûr d'avoir une donnée fiable sur la plateforme parce qu'on n'a pas fait 1000 intégrations, on n'a pas justement oublié de rajouter des compteurs ou donner les mauvais numéros de compteurs, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper cette phase de démarrage en rassemblant un maximum vos données patrimoniales et vos données de consommation. Nous, on est évidemment là pour vous aider à faire ce travail s'il n'a pas déjà été fait. Et donc, la première étape, ça va être le recensement de votre patrimoine. Sans ça, nous, on ne pourra absolument rien faire. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir en tête et de bien lister tous vos sites et toutes les informations concernant vos sites, qu'il s'agisse des adresses, qu'il s'agisse justement du statut du site, est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes locataire, tous les compteurs reliés à ce site, évidemment. Et donc, ça va être la première grande étape pour s'assurer qu'on a bien tous les sites sur lesquels vous voulez faire un suivi énergétique en notre possession et qu'on pourra intégrer sur la plateforme. La deuxième étape, ça va être l'uniformité de vos données. Et donc là, on va faire sûrement quelques réunions pour s'assurer que les données que vous nous avez fournies et donc qu'on a reçues sont de bonne qualité, qu'elles sont complètes
et qu'elles ont un sens. C'est-à-dire que parfois, on peut trouver des anomalies, on peut trouver qu'un compteur peut être sur 2 sites différents qui ne sont pas du tout situés à la même adresse, qui sont même dans 2 villes différentes. Donc, ça peut être des petites erreurs comme ça qu'on remarque. Donc, l'idée, voilà, ça va être de vraiment bien mettre à plat toutes les différentes situations en anomalie pour s'assurer que l'intégration, une fois qu'elle est faite, est correcte et qu'on n'ait pas besoin d'y retoucher après, sauf si on rajoute un site dans le périmètre, si un compteur change, etc. C'est évidemment possible, mais en tout cas, que le premier import soit de qualité. Une fois qu'on a toutes ces informations, c'est là qu'on va pouvoir aller récupérer les données distributeurs. Donc, je vous disais juste avant que c'était vraiment les données qu'on privilégiait car c'était souvent les plus fiables et qui remontaient le plus rapidement dans les bases. Donc là, ce que je disais juste avant également, il faut absolument anticiper la présence de distributeurs locaux d'énergie car ça change tout pour nous. Donc, dès les phases de setup, même dès vos conversations avec les commerciaux de Sobre Énergie, ne pas oublier de mentionner que vous avez un distributeur local, car nous, on fera en sorte, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir justement remonter les données de ce distributeur local. Malheureusement, parfois, les plateformes ne sont pas encore existantes, ne sont pas encore opérationnelles, ne sont pas encore mises à disposition d'autres acteurs comme nous. Et dans ce cas, il faudra trouver des manières de fonctionner avec vos distributeurs locaux pour justement s'assurer que vous ayez quand même de la donnée sur votre plateforme. Peut-être que ça ne remontera pas aussi régulièrement que pour GRDF, par exemple, ou Enedis, mais l'idée sera quand même de trouver une solution. Aujourd'hui, on fait tout un travail sur l'électricité de Strasbourg, par exemple, parce que c'est quand même un gros distributeur local et qu'on a beaucoup de nos clients qui sont justement distribués par cette ELD. Et donc, l'idée maintenant, ça va être de faire ça avec tous les gros distributeurs locaux pour justement pallier le manque d'uniformisation en fait, des différents distributeurs. Donc, ça, c'est pour la gestion distributeur. Et enfin, la vérification et la remontée de vos données fournisseurs. Et donc, ça, c'est vraiment la toute dernière étape, car c'est celle qui prend souvent le plus de temps. On doit récupérer des mandats, on doit les se connecter aux différents portails fournisseurs, on doit anonymiser les accès sur les portails fournisseurs. Et une fois qu'on a récupéré ces données-là, c'est de s'assurer que voilà, on a bien tout, que votre historique de facture est également présent, parce qu'on va souvent récupérer un historique de 1 à 2 ans sur les différentes plateformes de vos fournisseurs. Donc, une fois qu'on a pu mettre en place toutes ces étapes, normalement, vous avez une plateforme qui fonctionne, qui est complète, qui est en tout cas le plus complet possible. C'est encore une fois, si jamais vous avez des données fournisseurs et que nous, on se connecte par exemple en janvier et que la prochaine remontée de données de votre compteur gaz est en avril, il faudra attendre avril pour avoir cette donnée-là, par exemple. Mais ça, c'est des choses normales, comme je vous l'ai expliqué. Et maintenant que vous connaissez ce fonctionnement, vous serez peut-être moins surpris de voir justement des données qui mettent un peu plus de temps à remonter que d'autres. Alors, c'est à mon tour, je crois, Léa, C'est ça. sur cet Oui, oui. aspect. Alors, OK. Donc, écoute, Léa, merci pour ce volet plutôt, on va dire, technique de déploiement de la plateforme. Un autre volet qui, pour nous, est extrêmement important et critique au sein de Sobre Énergie, c'est le volet plutôt humain du déploiement, puisque finalement, déployer une plateforme que personne n'utilise, eh bien, ça n'a pas grand sens. Donc, on a développé pour cela donc, une méthodologie pour éviter cet écueil. Et la première chose, évidemment, c'est impulser une vraie dynamique au sein de notre client, identifier bien évidemment les bons interlocuteurs qui vont être les référents en matière d'utilisation de cette plateforme Datamark, coopérer le plus possible avec ces interlocuteurs qu'on a identifiés pour être sûr qu'on répond bien aux besoins internes de nos clients à travers cette plateforme et qu'on met bien en avant les fonctionnalités les plus importantes au sein de la plateforme pour notre client. Enfin, évidemment, il faut former les personnes qui vont être garantes de l'utilisation de cette plateforme chez nos clients. Pour ce faire, donc, nos Energy Managers prévoient une, si ce n'est des sessions de formation s'il le faut, pour s'assurer que la plateforme est bien prise en main par nos clients. Et enfin, évidemment, on les accompagne dans toute la durée de vie de cette plateforme. Nous pouvons
répondre évidemment de façon très réactive aux différentes demandes techniques de nos clients grâce à un système de ticketing qui a été mis en place sur cette plateforme et qui permet donc d'avoir une vraie réactivité en fonction des questions et des demandes de nos clients. Enfin, dans cette plateforme Datamark, on ne l'a pas mentionné, on a développé un ultime module qui s'appelle Ma Communauté et qui, là aussi, un module intéressant pour nos clients puisque nous pouvons leur adresser des contenus qui vont être adaptés à leurs problématiques. Par exemple, s'ils sont assujettis à des réglementations en particulier, eh bien, nous pouvons leur envoyer des documents relatifs à cette réglementation. Et puis, évidemment, communiquer sur l'augmentation, par exemple, des coûts de l'énergie ou d'autres sujets qui intéressent directement nos clients. Le challenge Enfin, derrière… Moi, je t'en prie, pardon. Léa. Non, vas-y, je t'en prie. Désolée. J'allais dire enfin justement, donc ça c'est le dernier facteur. Donc Robin vient nous présenter l'avant-dernier, donc qui est un facteur humain. Le dernier facteur est également humain et l'idée justement d'une plateforme, c'est tout ce qu'on a pu vous décrire, c'est faire un suivi, c'est pouvoir faire de l'analyse concrète de données, de statistiques, etc. Mais l'idée aussi via cette plateforme, c'est de pouvoir mobiliser. Et nous, c'est tout l'enjeu qu'on a pu observer auprès de nos clients. Et on a vraiment voulu créer une plateforme qui permettait de mobiliser toutes les différentes parties prenantes au sein des projets qu'on mettait en place chez nos différents clients. La première partie prenante à engager et à sensibiliser, ça va évidemment être la communauté des agents techniques. Et par là, les agents techniques, c'est finalement la communauté la plus simple, vu que c'est elle qui va sûrement avoir la plus grande utilisation de la plateforme. Elle va pouvoir faire un suivi des consommations, elle va pouvoir suivre les plans d'action qu'elle met en place, ou encore s'assurer voilà, qu'ils sont au courant de toutes les dernières nouveautés réglementaires via le module Ma Communauté. Et aussi, justement, faire un suivi voilà, de si jamais les équipes techniques sont bien engagées dans le projet. Je vais vous montrer quelques écrans juste après pour vous montrer un petit peu quelles sont les différentes façons de s'assurer que toutes les parties prenantes prennent en main les sujets énergétiques. La deuxième communauté à engager, ça va être les occupants des bâtiments. Tout simplement, donc ils n'ont pas forcément accès à la plateforme, mais en tout cas des informations qui sont présentes sur la plateforme peuvent être communiquées aux occupants. Déjà aussi en mettant en place des actions d'engagement et de sensibilisation des occupants, donc là via le module Mes actions, ou encore en rédigeant des newsletters, en mettant en avant ce qui a pu être fait et en rassemblant donc les données qu'on a pu retrouver sur la plateforme pour mettre à disposition des occupants, leur montrer ce qui est fait à l'échelle du bâtiment et comment est-ce qu'eux peuvent vous aider dans vos démarches plus techniques, car c'est important à avoir en tête que le comportement des occupants peut permettre jusqu'à de 10 voire 15% d'économie d'énergie selon l'OID. Donc ce n'est pas négligeable, surtout avec toutes les réglementations en place aujourd'hui de plus en plus sévères. Il faut également les embarquer, c'est important. La communauté managériale, donc là, ça va être de pouvoir créer et de mettre à disposition des tableaux de bord vraiment très concrets et précis pour cette strate de management. Donc là, ça va être la mesure des actions, un KPI, justement des actions qui sont mises en place et de ce qui est en train d'être fait sur tout le parc. Pourquoi pas un chiffre justement, où est-ce qu'on en est des consommations? Est-ce qu'on a pu vraiment baisser les consommations énergétiques de notre parc? Est-ce que les équipes techniques sont bien engagées? Est-ce qu'elles ont bien mis en place le plan d'action? Est-ce qu'elles ont bien réalisé les actions qui étaient censées être réalisées? Ça va être ce genre d'informations qu'on va pouvoir avoir facilement sur la plateforme et donc faire un véritable suivi de projet pour cette strate managériale. Et enfin, donc, le département RH et communication. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir mettre à disposition de ces équipes-là des éléments de langage, des campagnes de communication. Donc là, on sort un tout petit peu de la plateforme. Ça, c'est plutôt des choses que nous, on a mis en place qui venaient justement enrichir l'offre de la plateforme avec des outils qui permettaient justement à des équipes telles que les RH ou la communication d'engager notamment les occupants ou même toutes les différentes parties prenantes au sein des projets. Et donc, ces éléments de langage, on peut jouer avec et on peut aller trouver d'autres informations sur la plateforme pour venir compléter justement nous ce qu'on aura pu mettre à disposition
de cette équipe-là. Donc, en fait, la plateforme peut être un véritable outil de mobilisation de vos équipes. C'est important d'avoir ça en tête. Et donc, d'autant plus réussir votre démarche de sobriété énergétique. J'aime bien donner un exemple concret. Voilà, donc c'est l'exemple de La Poste. Encore une fois, c'est notre client historique et c'est un client sur lequel on a eu beaucoup de challenges à remonter. Et notamment, c'était la mobilisation des équipes et aussi des équipes techniques. On se rendait compte en fait que on avait mis en place une plateforme pour La Poste et qu'il y avait finalement très peu d'engagement sur cette plateforme, pas forcément beaucoup de personnes qui se connectaient dessus. Donc l'idée, ça a été justement de faire une grande campagne de communication pour expliquer donc déjà l'intérêt de la plateforme, comment l'utiliser, des formations, aussi notamment le module Mes Actions qui était peut-être un peu méconnu. Alors on a vraiment essayé de le rendre le plus lisible possible. Et donc, on est passé en 2020 à seulement 10% d'actions qui étaient mises en place sur les plans d'action que nous, on envoyait au groupe La Poste, à 63% d'actions qui ont été mises en place. Et via toutes les actions donc, qui ont été mises en place, on a pu observer des économies sur 2 ans de 62 000 MWh, ce qui n'est pas du tout négligeable, notamment pour un acteur tel que La Poste. Et donc, tout ça, ça a été grâce à tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, tous les facteurs clés évidemment, et d'autant plus la mobilisation de toutes les parties prenantes, aussi bien équipe technique, direction qu'occupants. Et on a également été très proche des équipes de communication de La Poste pour réussir cet exploit, passer à 10 à 63%. Et donc, j'ai prévu quelques captures d'écran pour vous montrer justement les modules qui ont été les plus utilisés par la direction pour pouvoir suivre justement l'avancée du projet. Ça, c'est la slide juste après, Robin. Et donc là, vous voyez un exemple un petit peu simplifié du module Mes Actions qui permet donc de voir de quel site il s'agit, sur quel site est-ce qu'on a voulu mettre en place ces actions, les actions de performance énergétique qu'on souhaite mettre en place, la catégorie, et donc là, elles sont assez variées. On a de la maintenance, on a de la sensibilisation, on a de l'amélioration du matériel, et enfin, les échéances qu'on se fixe. Donc, soit elles sont fixées quand nous, on vous propose un plan d'action, soit elles sont fixées par vous directement. Les personnes qui doivent mettre en place ces actions pour que tout le monde soit bien au courant de quelles sont leurs tâches. Et enfin, est-ce que l'action a été réalisée ou pas encore? Donc ça, c'est vraiment un outil de suivi de projet clé et qui permet justement de voir grâce à quoi est-ce qu'on a réussi à faire des économies d'énergie. C'est parfois pas forcément simple de savoir d'où viennent les actions qui ont permis justement ces réductions. Et en ayant ce genre de tableau bien à jour, on a quand même une idée bien plus précise de ce qu'on est en train de mettre en place. Le panneau suivant, la capture d'écran suivante, elle sert plutôt, je dirais, pour la direction. Et donc là, ça va être justement de voir les actions qui sont en attente, qui sont planifiées, celles qui ont été réalisées. Et donc là, vous pouvez voir entre le trimestre 4 2020 et le trimestre 1 2021, on a une baisse de la mobilisation. Donc, comment est-ce qu'on peut remobiliser? Comment s'assurer que les équipes mettent bien en place les plans d'action qui sont proposés? Ça, vous avez donc cette vision grâce à ce module-là de suivi des actions. Et enfin, le écran, et ce sera la dernière diapositive, c'est justement la plus importante et celle que Robin décrivait un peu plus tôt comme vraiment la clé de voûte de la plateforme, c'est le suivi de vos consommations et donc pouvoir s'assurer que toutes les actions qui sont en train d'être mises en place vous permettent d'avoir la bonne trajectoire et d'atteindre les objectifs que vous vous fixez ou qui sont fixés par la réglementation. Et donc, c'est sur cet écran-là où vous avez justement une comparaison par rapport aux années précédentes et mois par mois, où est-ce que vous en êtes, aussi bien en cumulé que justement mois par mois. Et vous pouvez également comparer uniquement l'électricité avec l'électricité ou alors l'ensemble des fluides de votre parc. Donc ça, c'était pour les captures d'écran qui pouvaient être intéressantes justement pour la mise en place d'un projet de suivi de vos consommations. On arrive à la dernière slide, ça c'était la dernière pour moi, et je crois qu'il y a un sondage qui est prévu pour savoir justement qui d'entre vous a une plateforme parmi vous. Et donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rédiger dans la petite box sur le côté qui est prévue pour les questions, et comme ça on pourra les lire et vous répondre.
Nathalie, avons-nous des réponses à ce sondage? Alors, pas encore. N'hésitez pas, effectivement, pour les participants à répondre. On n'a pas encore de réponse. Peut-être avons-nous des questions? Alors, première question. Je songe à acquérir une plateforme de management énergétique, mais les financements sont bloquants. Je travaille dans une collectivité. Pouvez-vous m'accompagner sur le sujet? Alors, c'est une question, à vrai dire, qui revient assez souvent chez nos clients. Alors, en ce qui concerne le financement de la plateforme énergétique en elle-même, pour être franc, ce n'est pas forcément le volet, on va dire, de sobriété énergétique sur lequel il est le plus évident d'obtenir des fonds. En revanche, chez Sobre Énergie, on a pris la décision, le pari d'accompagner aussi nos clients dans l'obtention de subventions et de fonds, notamment les collectivités en l'occurrence. Donc on l'a dit, Sobre Énergie fait partie du groupe La Poste et grâce à une autre filiale du groupe La Poste, on est capable d'accompagner nos clients sur la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est lié directement à notre accompagnement, hein, puisque les actions qui sont préconisées par Sobre Énergie souvent permettent de générer des certificats d'économie d'énergie. Et l'autre chose importante aussi à signaler, c'est que via la banque postale, donc là aussi nos collègues, on peut adhérer à un programme qui s'appelle Subzen, qui permet d'avoir des subventions pour toutes les collectivités locales, que ce soit des subventions nationales, européennes ou locales. Et donc, ça fait partie aussi de l'offre intégrée de Sobre Énergie. Alors après, à creuser éventuellement via ce programme Subzen, s'il est possible d'avoir des fonds sur le déploiement de la plateforme en tant que telle. Peut-être, je vais creuser. Alors, merci. Une deuxième question en ce qui concerne la prise en main de la plateforme. Proposez-vous des formations? Parce que la présentation était visiblement très claire, mais n'étant pas, ce que nous dit la personne n'étant pas forcément très technique, Bien voilà, sûr. il ou elle aurait besoin d'une prise en main. Alors Bien sûr, absolument, oui, oui. Pardon, vas-y, Robin. non, il y a bien une session de formation qui est prévue, bien sûr, en phase de déploiement de la plateforme. Une fois que son paramétrage est terminé, il y a évidemment une formation prévue qui est dispensée donc, par nos energy managers, qui sont des experts de la gestion énergétique. À noter également que si besoin, donc dans le cas où on a des clients qui ne seraient pas justement des experts en énergie et qui n'auraient pas des ressources en interne pour suivre de près les consommations énergétiques, nos energy managers peuvent également réaliser, donc à la fréquence souhaitée par nos clients, que ce soit tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, ce qu'on appelle des revues énergétiques, ce qui permet aussi de tirer profit pleinement de la plateforme Datamark et d'avoir des réunions à une fréquence enfin une fréquence convenue pour faire un point justement sur les consommations énergétiques. Merci. Dernière question, j'ai des indicateurs précis que je souhaiterais remonter à ma direction financière, à ma direction générale et à ma direction RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux personnaliser les KPI qui sont remontés sur la plateforme? Alors, la réponse est oui, dans une certaine mesure. Après, je ne sais pas exactement quels sont les KPI qui ont été identifiés. Néanmoins, il est possible en effet d'ajuster les KPI, les indicateurs qu'on va pouvoir ressortir de cette plateforme. C'est aussi l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'on peut en sortir ce qu'on appelle des rapports BI sur mesure au gré des besoins de nos clients. Et là encore, ça fait partie des accompagnements qu'on est capable de proposer via nos energy managers. Ce sont soit des revues du parc en entier avec des KPI définis, soit des revues par bâtiment, là encore avec des KPI ajustés. Très bien, merci. On n'a visiblement pas d'autres questions. Merci à vous deux pour cette intervention. J'en profite pour indiquer à nos participants de ce matin que la semaine prochaine, nous avons un webinaire
sur comment préparer le plan de sobriété 2024, parce qu'il n'est pas trop tôt pour préparer l'hiver prochain. Voilà, Sujet merci à important. tous. Merci. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. À bientôt, Au au revoir. revoir.